Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Je suis Coraline Brouès, journaliste au L. Je suis en direct de la Maison de la Mutualité à Paris pour l'événement We Are French Touch organisé par BPI France. C'est le rendez-vous des industries culturelles et créatives françaises. Donc sachez que si vous le souhaitez, l'événement, vous pouvez encore y accéder et nous rejoindre. C'est toute la journée jusqu'à 19h. C'est gratuit et sur inscription. Ensuite, toute la matinée, moi, je vais recevoir des intervenants sur le domaine de la culture et de la création qui vont nous en dire un peu plus sur leur quotidien et les enjeux. Et pour commencer cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir du coup Julien Noronha, qui est le directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Donc, enchanté, Julien. Bonjour, Coraline. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est né We Are French Touch ? We Are French Touch, c'est l'événement qui est né de ce grand coq orange qu'on voit briller un peu partout sur la mutualité aujourd'hui, qui est en fait le rassemblement des industries culturelles et créatives français, comme vous l'avez dit. L'idée est simple, c'est que BPI France est un grand investisseur de ces industries. On investit plus d'1 milliard, 1,2 milliard je crois l'année dernière par an dans les industries culturelles et créatives françaises qui font quand même la fierté du pays dans le monde, hein, puisque c'est les très belles marques qu'on connaît toutes et tous dans les différentes verticales. Et justement, ces verticales que sont la mode, le design, la musique, les arts de vivre, le jeu vidéo, toutes ces verticales sont extrêmement brillantes, brillent partout dans le monde, comme je le disais, mais on avait envie de les connecter. Pour que entre elles puissent déjà se connaître, échanger plus et puis développer des nouveaux leviers de business pour elles-mêmes. Et c'est là que revient notre côté forain de BPI France, où on aime l'événementiel, on aime la proximité humaine. Et donc on a commencé il y a 4 ans à créer cet événement qui était au début petit, puisqu'on avait 300-400 personnes qui venaient et qui a grandi. Aujourd'hui on a 8500 inscrits sur la journée. C'est énorme. Mais on va avoir une représentation très, très exhaustive finalement de cette belle industrie. Et l'idée, c'est que quand les jeux vidéo rencontrent la mode, ça fait des défilés de mode dans le métaverse. Quand on parle IA et qu'on parle musique, on parle de plateforme. Enfin, en fait, finalement, toutes ces industries ont des choses à s'apporter mutuellement et peuvent se développer ensemble. D'accord. Donc, du coup, quels sont les enjeux concrets là, de cette 4e édition que vous organisez ? Les enjeux, ils sont multiples. C'est déjà d'avoir une représentation de toutes les étapes aussi de ces industries culturelles et créatives. On voit à côté de nous, je pense qu'il y aura des plans de coupe à un moment ou à un autre. Il y a plein d'innovations qui sont présentes dans les ICC, des choses très belles autour de toutes les verticales. Là, je vois de l'art, je vois de la mode, il y a de la musique par là-bas. Donc tout le monde est bien représenté. Et puis, au -1 de la mutualité, il y a une main stage. Une grande main stage où vont se succéder une centaine de speakers sur la journée qui sont les grands représentants de toutes ces industries. Donc en fait, en venant à We Are French Touch, on va pouvoir s'inspirer de ces grandes réussites françaises, on va pouvoir rencontrer les futures réussites de demain, et puis on va pouvoir aussi apprendre, parce qu'il y a toute une série d'ateliers, de conférences, de masterclass pour pouvoir s'enrichir et développer son projet dans les industries culturelles et créatives. Finalement, c'est la suite d'une grande année autour de la French Touch. On a commencé à South by Southwest en mars, événement qui est trop peu connu en France, mais qui est le grand rendez-vous finalement de l'innovation aux États-Unis. On parle beaucoup du CES qu'on connaît bien, où la French Tech est très présente. Et la French Touch est très présente à Austin tous les ans en mars, dans ce grand moment où il y a 225 000 personnes qui réfléchissent aux grandes innovations de demain autour de toutes les verticales de la touch. Et l'année dernière, on a beaucoup anglais sur la musique. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les ans, ça fait 4 ans qu'on fait South by Southwest, tous les ans, on est un peu surpris par finalement la vitesse il y a tous les grands gourous là-bas, de l'IA, de toutes les grandes thématiques. Et tous les ans, on est surpris. Et cette année, on s'est senti au niveau. Okay. Et Nicolas le disait en introduction, la France a une vraie place à jouer dans l'intelligence artificielle.
On l'a senti sur place. On a fait des conférences sur l'IA dans la musique avec la SACEM, avec Deezer, avec Orange, avec tous les grands partenaires de la Touch. Et les conférences étaient complètes. Et quand on demandait qui est français dans la salle, on avait 10 mains qui se levaient. Donc le monde nous écoutait sur notre vision de l'IA, sur la manière dont on pense l'IA de demain dans les industries culturelles et créatives. Et j'espère que le monde écoutera nos innovations et nos startups pour les intégrer dans les grands projets mondiaux. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a une volonté, j'ai l'impression, d'accompagner vers la transition numérique avec l'IA, qu'on connaît tous, qui s'est instaurée davantage dans notre quotidien. Vous, c'est un vrai enjeu d'aider à cette transition pour toutes ces industries. C'est un enjeu majeur pour toute l'économie. Ouais. On sait que l'IA va transformer toute l'économie et tous nos usages personnels. Maintenant, comment on fait pour entrer dans le game C'est ça. Oui, voilà. Quand on n'est pas forcément lié à ça dès le début. Alors, sur ce qu'on appelle le hardware, donc la machine, on a un combat qui est quand même complexe parce que c'est des investissements qui sont très forts. Mais par contre, sur toutes les innovations qui vont être d'usage et qui sont les plus importantes, là, on a notre carte à jouer. Et on voit, nous, chez BPI France, beaucoup de projets arriver autour des transformations de tous les marchés grâce à l'IA, l'IA générative, l'IA en général, parce que c'est pas que l'IA générative dont on parle beaucoup, mais derrière ça, dans les industries culturelles et créatives, il y a clairement une fenêtre très importante. On a des machines en IA là, qu'on verra dans la journée, qui permettent de faire des photos très designées, qui permettent la charte graphique de We Are French Touch a été faite avec de l'intelligence artificielle. D'accord. On utilise beaucoup l'IA nous chez BPI France parce qu'on doit être les premiers moteurs pour être le montrer. Leader, ce que j'en ai tiré moi en termes de communication sur l'IA, c'est que dans les métiers de la com, on a très peur de l'IA, forcément, parce qu'on se dit est-ce que ça va remplacer les DA, est-ce que ça va remplacer les exés, est-ce que ça va remplacer... Et en fait, tout ce qu'on fait depuis le départ avec l'IA, c'est le même temps humain, c'est le même budget. Simplement, on va plus loin et on est plus créatif. Et ça, c'est des choses qu'on pousse aussi dans l'innovation française. Et on a annoncé ce matin, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé ce matin un AAP, BPI France Caisse des dépôts, pour accompagner les industries culturelles et créatives dans la digitalisation, mais aussi dans l'IA. Et donc, on va lancer un grand appel à projet qui va se faire sur plusieurs phases, mais qui va permettre à toutes celles et ceux qui ont envie d'intégrer de l'IA dans leurs entreprises, dans leur business, de pouvoir le faire en étant soutenu à 60% en subvention et à 40% en avance remboursable. D'accord, donc vraiment l'envie d'accompagner, pas de remplacer, on rassure tout le monde, mais vraiment d'accompagner du coup dans cette digitalisation vers ces nouveaux outils pour aller encore plus loin. Bien sûr. Bien sûr, et former des nouveaux métiers. En fait, on vit la même révolution qu'à l'arrivée d'Internet, oui. Où tout le monde a eu peur, même de l'ordinateur. Moi, je me rappelle des comptables des entreprises familiales qui avaient peur de l'ordinateur parce que ça allait les remplacer. Ça ne remplacera personne, ça va créer des nouveaux métiers, ça va créer des nouveaux usages. Il va falloir se former, bien sûr, c'est normal. Ouais. On apprend tous à prompter en ce moment, mais il n'empêche que ça va nous amener plus loin et ça va nous permettre d'exprimer encore mieux, nous humains, notre créativité, notre intelligence. Bon, super. Et alors, un petit dernier mot. Pour vous, la French Touch, c'est quoi? Vous le résumez comment? La French Touch, c'est la France, c'est la beauté culturelle de la France qui s'exprime par un monde économique. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la France musée, ouais. c'est la France qui crée, qui a une vraie vision artistique, qui a une vraie vision de la culture, qui a une force culturelle extrêmement importante, mais avec toute une économie derrière qui la soutient et qui la propulse dans le monde. Avec un savoir-faire qu'on cherche à faire rayonner. Irremplaçable. Du coup, irremplaçable, et oui. Et qu'on cherche du coup à faire rayonner et à pousser encore plus loin. Encore et toujours plus loin, c'est ça BPI France aussi. Ok, c'est super. Donc du coup, on vous invite à continuer avec nous, à découvrir du coup tout ce que BPI France autour de cette journée We Are French Touch va nous proposer. Donc par la suite, nous nous retrouvons tout à l'heure pour un second live avec les fondateurs de Oda Paris qui vont nous en dire un peu plus puisque c'est grâce à eux que nous avons ce magnifique plateau. Et donc, nous allons pouvoir aller encore plus loin pour en apprendre un peu plus sur le savoir-faire français de nos industries culturelles et créatives. Merci Julien. Merci Coraline.